Dans ce document à savoir numéro 1, nous allons décrire microscopiquement la température et la pression. Donc la pression, c'est une grandeur, c'est-à-dire ce que l'on mesure ou ce que l'on calcule, qui est liée à la masse et la vitesse des molécules. La pression sera égale à la force pressante divisée par la surface sur laquelle s'applique cette force pressante. Et en fait, elle va correspondre finalement au choc entre les parois et entre les molécules et les parois de l'enceinte dans laquelle se trouve le gaz. Donc on va voir un petit peu une petite animation qui va nous montrer ça. Donc si je prends cette animation ici, on va représenter les molécules de gaz dans cette seringue. On va voir que ces molécules sont finalement ici en mouvement. Et elles vont se choquer, elles vont rentrer en contact avec les parois. Et plus elles rentrent en contact avec les parois, plus elles exercent une force importante et donc la pression est élevée. Donc ça va être ça. Donc là on peut lire une pression de 1013 hectopascales ici, donc sur le manomètre. Et si on augmente la pression, c'est-à-dire si je diminue le volume dans la seringue, donc on va voir, donc on va diminuer et on va s'apercevoir que ça va augmenter le nombre de chocs sur les parois. Et si on augmente le nombre de chocs sur les parois, on augmente la force pressante et donc on va augmenter la pression, vu que la surface de contact, elle, va en plus diminuer. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. J'attends la vidéo, voir si il se lance. Alors on va avancer un peu la vidéo. Donc là, c'était la diminution. Je voudrais voir l'augmentation. Voilà. Donc voilà. Donc là, on voit que la pression a augmenté. On peut le lire sur le manomètre qu'elle est à 2500 hectopascales. Pourquoi? Parce qu'on a diminué la surface de contact et augmenté le nombre de chocs, donc la force pressante. Donc voilà une façon de représenter, de comprendre ce qu'est la pression. Ensuite, la température, la température d'un gaz, elle est liée à l'énergie cinétique des molécules. Et vous allez me dire, mais finalement, ça ressemble beaucoup à la pression, parce que la pression, elle est liée à la masse et la vitesse des molécules. Et la masse et la vitesse, en fait, l'énergie cinétique, c'est lié à la masse et à la vitesse des molécules. Donc finalement, il n'y a pas une grande différence. Si, parce que dans l'animation que vous avez vue sur la pression, on considère que les molécules sont en mouvement, c'est-à-dire qu'elles sont en mouvement de translation. Elles vont aller choquer les parois. Là, quand je parle de la température, ce qui va m'intéresser, c'est l'énergie cinétique des molécules, l'énergie de vibration des molécules. Donc ça, on va aller voir une autre animation pour un peu voir la différence entre les deux. Donc je vais reprendre l'autre animation. On va recharger. Et on va regarder un peu. Donc cette température est liée finalement à l'agitation thermique des molécules, c'est-à-dire, vous voyez, là on zoome, on a les molécules d'eau qui sont sous forme solide, donc qui sont dans un cristal, et ces molécules vibrent sur elles-mêmes. C'est cette énergie cinétique qui va être liée à finalement à la température. Donc si je chauffe, eh ben, je vais passer de l'état solide à l'état liquide, et j'augmente petit à petit l'agitation thermique. Donc on va voir si on peut aller plus loin dans l'animation. Hop, je repars à l'état solide, je chauffe. Voilà, on a solide plus liquide. Est-ce que je vais pouvoir aller voir le gaz? Voilà, on arrive à 100 degrés et on est au gaz. Donc vous avez vu que là, on a les molécules de gaz qui, en plus de vibrer, se mettent à se déplacer. Donc c'est ce qui me permet de définir finalement la pression et la température. Donc la température, ça va être l'énergie cinétique essentiellement de vibration, et la pression va être liée donc à la masse et la vitesse des molécules parce qu'elles vont choquer les parois. Ensuite, pour la température, on va dire que
La température à moins 273,15 degrés Celsius, qui correspond finalement à 0 degré Kelvin, c'est le zéro absolu. Et en fait, c'est par définition la température pour laquelle une molécule posséderait une énergie cinétique nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vibration, la molécule ne se déplace plus, ne vibre plus.